Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui David Lisnard, maire de Cannes et président de l'AMF. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Eh bien, ce matin marque l'ouverture du 106e congrès des maires. L'AMF a choisi de l'intituler Les communes, heureusement. Alors pourquoi le choix de ce titre? Les communes, heureusement, quand on a choisi ce thème avec toute l'équipe, c'était dans un contexte de chaos politique, qui n'est pas terminé d'ailleurs national, et c'était la volonté d'être positif et de dire, dans ce chaos général, pour rester poli, les communes, heureusement pour assurer une permanence de la France, les communes, heureusement pour l'aide sociale via nos CCAS, les communes, heureusement pour entretenir les chemins, les routes, les forêts, les communes, heureusement, pour la petite enfance, les communes, heureusement, pour les écoles, les communes, heureusement, pour l'accueil des enfants handicapés sur le périscolaire. Bref, les communes, parce que c'est la France du quotidien, la France qui se bouge, la France qui règle les problèmes. C'est la France pragmatique, c'est la France que l'on aime. C'est-à-dire, vous voulez dire aussi que c'est la France du service public local de proximité et d'une partie du service public que l'État a de plus en plus de mal à assurer aujourd'hui ? Bah oui, on le voit bien. D'ailleurs, quand on regarde les débats sur l'évolution des effectifs dans la fonction publique, on se rend compte que ce qui a le plus augmenté depuis 10 ans, ça représente 36% du total de l'augmentation, c'est les polices municipales. Là, on est dans des villes, au moins des villes moyennes, si vous voulez. Mais pourquoi les polices municipales ont augmenté? Parce que l'État, dont la mission régalienne est d'assurer l'ordre et la justice, est devenu beaucoup moins présent. Moi, je le vois dans ma commune, notamment la nuit, en zone police. Donc l'enjeu, il est là, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'État se recentre sur ses missions. La mission de l'État, c'est la justice. C'est la sécurité dans la rue, c'est la justice sociale, c'est la justice sanitaire, c'est ça la mission de l'État. Et que nous, on nous laisse bosser, laissez-nous faire, c'est le message qu'on a envie aussi de transmettre. Mais alors justement, est-ce que les communes vont avoir les moyens d'assurer ces missions qui sont les leurs aujourd'hui? Ce congrès a lieu en plein milieu de la discussion budgétaire. On sait que le gouvernement a prévu une véritable ponction sur les finances locales, que l'AMF a chiffré à peu près à 10 milliards d'euros. Alors avant de savoir si c'est soutenable, est-ce que c'est juste? C'est-à-dire, le gouvernement explique que les communes, les collectivités locales doivent prendre leur part, comme il dit, au redressement des finances de l'État. Est-ce que c'est leur rôle? Il faut évidemment redresser les comptes publics et les comptes de l'État, parce que c'est catastrophique, parce qu'on est sous dépendance des pays étrangers, parce qu'en tant que contribuable, on paye cette année 5 fois plus que pour tout le budget de la justice. Donc là-dessus, on est très responsable et très conscient. 2, ce que l'on dit, c'est que ce n'est pas en appliquant les vieilles recettes de Bercy qui ont échoué et qui ont mené le pays dans le mur budgétaire qu'on va régler le problème des comptes publics. C'est-à-dire que ce n'est pas en augmentant les prélèvements, notamment sur les collectivités, en détruisant nos capacités d'autofinancement, en ayant des effets récessifs qui vont impliquer dans un an une baisse des recettes de l'État qu'on va régler les comptes publics. Donc là-dessus, très souvent, et voyez même le vocable utilisé en disant, comme sur les enfants, vous devez participer parce que vous représentez 20% des parts, etc. Mais dire, on vote des budgets à l'équilibre. On est même obligé d'être excédentaire en réalité dans nos budgets de fonctionnement. Donc ce n'est pas en dégradant les finances des collectivités, c'est un sophisme, c'est une erreur, qu'on va rétablir les comptes publics, les comptes de l'État. Il y a bien sûr des collectivités mal gérées. Il y a évidemment les effets du millefeuille, on est les premiers à le dénoncer. Mais en termes d'agrégation financière, le problème des comptes publics, il est ailleurs. Il est dans les comptes sociaux, il est dans les comptes de l'État. Et ce que l'on dit, c'est vous-même, au sommet de l'État, ne faites pas de populisme. Ne détournez pas l'attention de la population. Ne faites pas croire que le problème des comptes publics vient des collectivités. Le problème des comptes publics vient d'un État qui ne se réforme pas, qui déprime ses agents, qui ne parle pas de productivité et de résultats. Bref, on vient d'un modèle obsolète et que le fait de surprélever ne fera que suraccentuer les difficultés. Et pourtant, le gouvernement tient bon sur l'idée que les communes, les collectivités dépensent trop. Et même récemment, le Premier ministre Michel Barnier a fait une déclaration qui a un peu surpris puisqu'il a pointé du doigt les investissements même des collectivités en disant c'est normal que les collectivités prennent leur part vu à quel point elles investissent. Alors, est-ce que ça veut dire que les collectivités investiraient trop ? Oui, cette déclaration est incompréhensible. Les collectivités territoriales représentent 70% de l'investissement public pour seulement 19% du total de la dépense. Et tant mieux, parce que c'est l'investissement qui crée des effets d'entraînement, qui crée des recettes supplémentaires, y compris par l'État. On n'investit jamais assez, sauf si on se surendette pour l'investissement. Mais il faut plus investir, il faut que les entreprises puissent investir.
il faut que les Français puissent investir, il faut que les collectivités puissent investir. Et je veux dire, donner un chiffre, parce que le total des dépenses des collectivités territoriales, malgré, je répète, tous les effets de bord, ça représente 11% du total de la richesse nationale, 11% du PIB. La moyenne européenne du total des dépenses des administrations publiques locales, c'est-à-dire des collectivités, c'est presque 19%. Donc on voit bien que le problème de la dépense publique, il y a trop de dépenses publiques en France, mais il n'est pas là. Il n'est pas dans l'investissement, il n'est pas dans les collectivités, il est ailleurs. Et c'est aussi pour cela que la voix des mairies doit être entendue. Mais évidemment, si on porte atteinte à l'investissement, on ne jouera plus notre rôle contracyclique et on va créer un effet de récession. Et c'est ce qui nous pend au nez avec les mesures budgétaires annoncées. Et ça apparaît d'autant plus problématique à un moment où il y a une panne de l'économie, où on annonce beaucoup de défaillances d'entreprises, un moins d'investissement des collectivités. Et du chômage et du désastre social. Parce que c'est pas une. Enfin, nous, moi je le vois, on le voit dans nos communes. On commence à voir des artisans, des patrons de PME, mais même des grosses boîtes qui licencient, des boîtes qui. Il y a eu 60 000 défaillances d'entreprises. Les plans sociaux qui ont été annoncés, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc il faut faire très attention à ne pas tomber dans une spirale récessionniste qui, à la fin, se fera au détriment des comptes publics. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Alors dans cette situation, quel est l'état d'esprit? Qu'est-ce que vous ressentez de l'état d'esprit des maires? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont en colère, qu'ils sont résignés, qu'ils sont un peu amers face à ces attaques permanentes qui durent depuis des années contre les élus, toujours accusés de trop dépenser? Et est-ce que finalement, tout ça ne risque pas de décourager un peu les élus de se maintenir dans l'action publique locale? C'est toute la question. Alors effectivement, il y a beaucoup d'exaspération. Parce qu'on a l'impression de répéter la même chose, mais tout ce qui arrive, on l'avait prédit. On l'avait dit à ce micro, et vous le savez bien pour être un observateur quotidien de la réalité communale. Mais parallèlement, on a envie de dire aussi les communes heureusement, et heureusement les maires, et heureux les maires. Pourquoi? Parce que il faut quand même dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est le plus beau des mandats. Il est difficile, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'agir qu'il y a 20 ans, parce que la bureaucratie nous étouffe, parce que les injonctions contradictoires nous exaspèrent. Mais ce mandat est un mandat concret. Je le dis toujours, moi, c'est plus une communion qu'une punition. Et donc ce qu'il ne faudrait pas, c'est que par conformisme technocratique, quels que soient les gouvernements qui succèdent, on a l'impression qu'à chaque fois... Alors, on vient ici, on nous dit on va débureaucratiser, on va simplifier, je vous ai compris, machin. Puis qu'à la fin, ça se complique. Plus on m'annonce de la simplification, plus c'est compliqué dans mon quotidien. Et ce que moi, nous ne voulons plus, c'est être flattés au Congrès et taper au budget. Voilà. Alors justement, pour terminer, le Premier ministre Michel Barnier devrait venir conclure les travaux jeudi. Quel est le principal message que vous souhaitez lui adresser? Peut-être finalement celui que je viens de vous dire. Qu'on soit respecté, qu'on soit considérés comme des partenaires. C'est l'intitulé du ministère de Catherine Vautrin qui a fait des déclarations, je trouve, dans le bon sens et qui a d'ailleurs démenti ce qu'avait dit à l'époque Bercy. Le problème des comptes publics, il ne vient pas des collectivités. Et qu'on comprenne que ce qui fait la dynamique d'une société, ce qui fait la réussite d'un État, c'est sa dynamique locale. C'est une grande partie. Que si les mairies peuvent bosser et les intercommunalités, l'État se portera mieux et pas le contraire. Que nous sommes non seulement ici, bien sûr, dans une forme de protestation, mais nous sommes aussi dans une expression de solution. Nous apportons de l'innovation, nous apportons des propositions. Et laissez-nous bosser. Arrêtez chaque année de nous ajouter des prélèvements et des contraintes. Et vous verrez que non seulement les collectivités iront mieux, mais l'État ira mieux et la France ira mieux. C'est aussi ce message que l'on veut porter. Merci beaucoup, David Kestner. Merci.